Le match AC Milan AS Roma se finit un partout et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est toujours la même chose, voilà. On avait une petite pause pendant les fêtes de Noël où Milan ne jouait plus. À l'époque, moi j'étais toujours pressé que les trêves internationales ou que les pauses où Milan ne jouait pas se finissent, mais au final, en vrai ça me fait une pause pour mon mental. J'en peux plus, on est quoi? On est 8e dans le championnat. Bon, bien joué à mes abonnés qui avaient réussi à prédire le résultat final de ce match, un partout. Du coup, bien joué à Tristan et ACM76. Bien joué à vous. Merci d'avoir participé à ce jeu où on essaie de deviner le score exact du match de l'AC Milan. Bon, avant chaque match, du coup, je mets dans l'espace communauté de ma chaîne, je mets un post où je vous demande de mettre les pronostics si vous n'étiez pas au courant avant chaque match. Voilà, n'hésitez pas à contribuer de cette façon. Enfin bref, on va revenir sur le match. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses, plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Il y a des joueurs, vraiment, j'en ai marre de les voir sous les couleurs de l'AC Milan. Chukwueze qui en plus est blessé parce que bon maintenant depuis que Fonseca a ouvert sa gueule en disant qu'il y avait aucun blessé cette saison, voilà, depuis ce jour-là il y a un blessé par match côté de l'AC Milan. Du coup Chukwueze s'est blessé. Après je veux vous dire, je souhaite la blessure à personne, mais je veux dire Chukwueze, on s'attendait à mieux que toi, je sais pas. Bon après voilà, chaque joueur est humain, du coup ça se peut aussi que t'aies du mal à t'exprimer au sein de l'AC Milan, mais t'as eu tes chances. Encore la saison dernière, t'avais pas eu trop tes chances parce que Pioli ne savait pas trop t'exploiter, mais là, bon aussi, t'as fait quelques frappes intéressantes, mais sinon des frappes en dehors de San Siro, enfin, je veux dire. Bon, voilà, je suis désolé, on a besoin de tous nos joueurs à disposition. Il y a de plus en plus de joueurs qui sont blessés. On a joué le match sans Leao, sans Pulisic, sans Okafor, sans Ruben Loftus-Cheek, sans Moussa, sans toute l'équipe. Enfin bref, ça me saoule. Donc on marque le premier but, on arrive enfin à ouvrir le score. But de Reinders, magnifique, avec Fofana qui devient toujours plus fondamental pour ce Milan, voilà, qui crée l'action de jeu. Il envoie en profondeur Morata qui déborde sur l'aile gauche et qui fait la passe à Fofana. Il voit que Reinders arrive à toute blinde, il la décale sur le côté. Reinders qui frappe, bon le gardien l'avait touché, mais heureusement ça fait 1-0. Après bon, on se fait égaliser par qui? Par Dybala comme d'habitude. De toute façon, qu'il soit la Juventus ou qu'il soit la AS Roma, c'est toujours lui qui nous met des buts. C'est un but magnifique avec une belle passe de Dovbyk. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire, c'est l'AS Roma. Je veux dire, bon là, c'était un match de deux équipes médiocres. L'équipe qui est 11e contre l'équipe qui est 8e. Parce que oui, nous sommes 8e du championnat. Pour ceux qui habitent sur Mars et qui croient que la saison de l'AC Milan, c'est la vie en rose. Non, non. Arrêtez. En plus, ceux qui défendent cette direction, arrêtez, vraiment. Je croyais même pas que c'était possible de défendre la direction, mais là, ils sont en train de foutre tout le travail qu'on avait réussi à faire en remontant la pente, en gagnant le Scudetto. Ils ont tout réussi à foutre en l'air. Après, ça peut arriver d'avoir une saison blanche. Sauf que depuis qu'on a gagné le Scudetto, depuis que Jerry Cardinal il est arrivé, on n'a rien réussi à proposer. Si on arrivait deuxième la saison dernière, la saison d'avant, on a fini 5e. Normalement, on n'aurait pas dû aller en Ligue des Champions, mais on a eu de la chance que la Juventus s'est fait exclure des coupes européennes. Du coup, on a pris leur place. Mais il y a aucun projet, Enfin bref, du coup, pour revenir sur le match, parce que voilà, il faut parler de match, même si bon, il y a rien de positif, il y a rien de, je veux dire, plus on avance dans la saison, plus c'est déprimant de regarder l'AC Milan. Avant, je sais pas, t'avais cet engouement de regarder l'AC Milan, mais là, ils sont en train de t'enlever l'envie. Après, je serais supporter à vie de l'AC Milan, je dis pas, mais je veux dire, je regardais le match sur mon téléphone, au fond, il y avait un film. Des fois, j'étais plus omnibulé par le film que par l'AC Milan, parce qu'on se fait chier.
je sais pas, il n'y a plus cette étincelle. On sait très bien que c'est une saison morte. Du coup, on n'a même plus, je sais pas, cette inspiration, cette envie de regarder les matchs de l'AC Milan. Donc, la formation, Maignan, Emerson Royal, le nul. Vraiment, lui, je peux pas le voir. Dès qu'il a le ballon, il est tout tordu. Il fait des passes à l'adversaire. Je sais pas pourquoi son positionnement. J'espère pas que c'est Fonseca qui lui demande d'aller au milieu de terrain. Mais il est jamais à son poste. Et dès qu'il touche le ballon, je sais pas, on dirait une autruche. Il est tout tordu. Là, il m'inspire pas confiance. Vraiment, moi, en plus, sur le même côté, t'as Chukwueze et Emerson Royal. Mais comment vous voulez gagner ce match, vraiment? Après, bon, il y a qui d'autre? Malick Thiaw, Gabia, oui, bon, voilà. Bon, sur le but qu'on s'est pris, ils auraient pu mieux faire. Il y avait une mauvaise organisation, mais bon, c'est comme ça. Théo Hernandez, oui, bon, ça va un peu mieux, mais c'est toujours pas le même. Hein. Des fois, il peut mieux faire sur certaines occasions. Voilà. Emerson Royal qui ne reçut pas un seul centre. Voilà, pareil pour Chukwueze, c'est vraiment affreux à voir. Terracciano, oui, bon, voilà. C'est pas un joueur extraordinaire. Fofana, bon, à la fin, il commence à perdre plein de ballons, mais en même temps, c'est celui qui se donne à fond, c'est le tracteur de l'équipe, voilà. Chukwueze, j'en ai parlé, il court beaucoup, il produit beaucoup, mais quand tu dois être décisif, ben, il est pas là, en fait. Il fait 99%, mais pas 100%. Voilà, il manque toujours le petit truc pour faire un truc en plus, mais non. Et non. Après, il y avait qui? Trequartista, ben Reinders, oui, ben but magnifique, voilà, il est utile dans ce genre de match, surtout quand il a le champ devant lui ouvert, il court, il a plein d'opportunités, surtout que la AS Roma, là, il nous a permis de faire, d'exploiter notre jeu en contre-attaque. Mais bon, on aurait pu mieux faire, parce que, oui, là où je vais en venir, bon, Jiménez, un joueur extraordinaire, c'est ceux qui viennent seulement de le découvrir. Moi, ça fait depuis la saison dernière que je dis que Jiménez, il doit jouer titulaire parce que de base, c'est un latéral droit. On le fait jouer ailier gauche et après, dans ce match, il a joué partout. Ailier droit, ailier gauche. Et de base, bon, c'est une doublure de Théo Hernandez, mais ça doit être le latéral droit titulaire. Quand Leao sera de retour, je veux Leao en haut là, Théo Hernandez défenseur gauche et à droite je veux Jiménez. Je peux plus me blairer Emerson Royal. Je ne peux plus. Donc Jiménez parfait, hein, voilà. En plus il se procure des fautes, des coups francs intéressants. D'ailleurs ça fait depuis quoi 2000 ans avant Jésus-Christ qu'on n'a pas marqué sur coup franc, mais à part ça, je veux rien dire. Morata, je t'estime parce que tu te donnes à 100%. Oui, t'es un leader de l'équipe, le seul leader qu'il peut y avoir dans l'équipe parce que t'es le plus vieux, t'es celui qui a gagné l'euro, le dernier euro, t'es celui qui a le plus d'expérience, mais je veux dire, en tant que numéro 9, je sais pas, je veux un but comme tu l'avais mis contre l'Atalanta, ça c'est un but de numéro 9, mais putain, t'es devant le but, t'arrives à tirer en 6 mètres. T'arrives même pas à cadrer la porte. Mais sérieux, mais moi ça me fatigue. Après, Abraham, il est rentré. Oui, bon, il a fait quand même la différence. Après, d'un numéro 9, on s'attend de quoi? Qu'il marque des buts, pas qu'il fasse l'ailier, qu'il fasse des talonnades ou je sais pas quoi. Oui, bon, il était utile quand il est rentré, mais pas pour marquer un but. Voilà, on l'a fait rentrer pour qu'il marque un but. Chose qu'il n'a pas fait. Ah, le retour d'Ismaël Bennacer. En soi, ben voilà, il fallait pas s'attendre à grand chose. À chaque fois qu'il avait la balle, il ralentissait l'équipe, mais c'est normal. Il n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps, depuis 6 mois, machin. Fallait pas s'attendre à grand chose. Après, dès qu'il avait le ballon, il ralentissait la manœuvre offensive et on perdait toute opportunité. En plus, lui aussi, comme Chukwueze, il voulait tirer à chaque fois. Pareil, Emerson Royal, il a fait un tir dégueulasse. Mais arrêtez de tirer en dehors de la surface si vous n'êtes pas capable, vraiment. Après, voilà, Bennacer, on peut rien lui dire, il s'est donné à fond. Et on lui remet du minutage dans les jambes, voilà. Après, l'entrée de Camarda, 85e minute. C'est dommage, vers la fin,
Jiménez, il avait fait un centre, il aurait été mieux calibré ce centre. Camarda aurait réussi à la contrôler, il y aurait eu peut-être but. Mais j'ai oublié de parler du coup de l'erreur d'arbitrage, parce que bon, j'en parle à la fin parce que c'est mieux d'en parler à la fin. Parce que moi j'en ai marre, hein. J'en ai marre que toujours l'AC Milan, dès qu'il y a un petit épisode douteux, c'est sûr que Milan ils se font niquer, c'est sûr, hein, c'est comme d'habitude. En plus, quand j'ai vu la tête de l'arbitre au début du match, je me suis dit, oh mais lui je l'ai déjà mis dans mes miniatures YouTube. Pourtant je parle presque jamais d'arbitrage, mais une fois, du coup la saison dernière, j'avais fait une vidéo, l'Inter sont des voleurs, parce que l'année dernière ils avaient tellement d'avantages au niveau de l'arbitrage que j'étais obligé de faire une vidéo. Je pouvais pas faire autrement, c'était plus fort que moi. Mais en fait, je me suis dit, mais l'arbitre, là, je le connais. Mais en fait, c'est celui que j'avais mis en miniature. Et oui, en effet, moi, je me suis dit, bah, il va nous la mettre à un moment donné. Bon, déjà, il aime bien distribuer des cartons jaunes à droite à gauche, sur Morata, sur Théo Hernandez, machin, droite à gauche. Bon, Fonseca s'est pris le rouge. Bon, en même temps, on a l'habitude maintenant, il se fait toujours expulser ou il râle toujours après l'arbitrage. Bon là, il avait juste de s'énerver parce que je vais vous le mettre là. Comment vous pouvez... Bon après, on voit même pas énormément sur l'image parce qu'il faut voir la vidéo. Mais comment on peut ne pas donner penalty là-dessus? Reinders élimine, je sais pas c'est qui, Pizzilli ou je sais pas qui. Il élimine, la balle est en train de partir, il touche même à aucun moment, il touche la balle, le défenseur de l'AS Roma. La balle part et Reinders il tombe au sol et l'arbitre il va même pas voir la VAR. Mais à quoi elle sert la VAR? Après voilà, ça serait réducteur de parler d'arbitrage. Moi ça m'énerve parce qu'on se fait toujours niquer par l'arbitrage. Je suis d'accord, parce que déjà tu t'ajoutes notre niveau qui est catastrophique. Puis en plus, si tu rajoutes les arbitrages, mais c'est sûr qu'on est 8e en championnat, on peut pas faire mieux. Sauf que vraiment, il y a toujours... Déjà que nous, on est... Je sais pas, le navire est à 2 doigts de couler et il y a l'arbitrage qui vient rajouter de l'eau dans le bateau. Tu crois qu'on galère pas assez? Sans vous, déjà, on galère. Alors si vous rajoutez des bêtises pareilles, ça fait depuis combien de temps qu'on n'a pas tiré de penalty? Depuis quoi? Le match contre la Fiorentina, et en plus on a eu 2 penalties, on avait réussi à les louper. Parce que ça se trouve, si il arrivait à bien faire son boulot, l'arbitre là, je sais même pas comment il s'appelle, ça se trouve, on n'aurait même pas réussi à marquer. Parce que bon, voilà, hein, c'est pas que ça vole très haut le niveau de l'AC Milan. Ça aurait été qui aurait tiré le penalty? Théo Hernandez, il aurait baissé la tête, il aurait tiré. Sans regarder, parce que quand tu tires un penalty, tu regardes où va le gardien, tu essayes d'anticiper. Non. Lui est bête, tête baissée, il regarde juste le ballon et il tire. Bon, enfin bref, ça date hein, du match contre la Fiorentina qui m'avait fait énerver aussi. J'avais fait une vidéo, comme pour tous les matchs, même si que je commence à en avoir marre de faire des vidéos pas très positives, parce que j'ai envie de dire, ouais, Milan a gagné 3-0. Avec des buts magnifiques, des buts de Morata, de Abraham. Je veux le but de Camarda un jour, mais si tu le fais rentrer à la 85e minute, c'est sûr qu'il n'arrivera jamais. Pire que la finition de Morata et de Abraham réunis, je pense pas qu'il peut faire. Donc bon, laissez-lui un peu de chance. Mais je veux dire, sinon, à part quelques joueurs, ça n'a pas été le pire match de l'AC Milan de cette saison. Sauf que, on peut faire match nul contre l'AS Roma. Bon, même pas contre cette AS Roma qui est 11e. Bon, ils ont changé d'entraîneur, ils ont Ranieri, que c'est un entraîneur que je respecte énormément. C'est celui qui a fait gagner le championnat à Leicester ou Leicester, je sais pas comment ça se dit, mais en première ligue du coup. Mais c'est un entraîneur que j'estime énormément. Mais je veux dire, contre cette AS Roma, dites pas qu'on n'avait pas la place d'aller gagner. On aurait pu gagner tranquillement, mais il nous manque les coups, il nous manque quelque chose. C'est déprimant, vraiment.
Après, comme j'ai dit, oui, il y a l'arbitrage, mais nous, c'est aussi notre problème. Hein. C'est nous le problème, le principal problème. Après, voilà, heureusement que cette saison, il y a des énormes joueurs comme Pulisic qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir parce qu'il est blessé, comme Reinders, Fofana. Après, bon, le reste, bon, ils essayent de maintenir, mais je veux dire, voilà, c'est médiocre cette saison. De toute façon, on est condamné à ça. Je suis content d'entendre toujours la courbe à soude qui continue de protester, parce qu'il faut continuer de protester en disant que Cardinal doit vendre le club au plus vite, même si bon, il a renouvelé son prêt comme j'en ai déjà parlé dans sa dernière vidéo, dans ma dernière vidéo, et donc il sera normalement là jusqu'en 2028. Voilà, sans commentaire. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien joué encore à ceux qui ont participé à essayer de deviner le score final de l'AC Milan. Malheureusement, c'est pas la personne qui avait mis qu'on aurait gagné 2-1, je crois, qui a réussi à gagner le pronostic. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, je sais pas quand je joue l'AC Milan pour le prochain match, machin. De toute façon, maintenant, c'est match par match. C'est tellement déprimant qu'on est obligé de faire comme ça. Après voilà, sempre forza Milan, parce que voilà, on est toujours là à représenter les couleurs, hein, que ce soit quand on perd ou quand on gagne. Mais je veux dire, contre l'AS Roma, on devait gagner, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire match nul contre l'AS Roma, mais dû au fait que tu as perdu des points contre Parma, tu as perdu des points contre Torino, tu as perdu des points contre Cagliari, tu as perdu des points à droite à gauche contre des équipes médiocres. Ben, forcément, si tu perds des points là, tu essayes de compenser lors de matchs comme ça, où en plus tu aurais pu tranquillement gagner. Par exemple, si Morata la met au fond des filets, tu peux te mettre à l'abri pour le but de 2-0, mais non, forcément, on se fait égaliser après parce qu'on le paye. Quand tu loupes des occasions pareilles, tu le payes, et ben voilà. C'est comme ça, c'est l'histoire de l'AC Milan. Voilà. Cette saison, on est contraint à vivre cela, mais merci à vous, aux derniers abonnés aussi, de suivre cette aventure avec moi. C'est beaucoup plus facile. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube, pour faciliter de supporter l'AC Milan, parce que c'est bien de supporter l'AC Milan quand il gagne, voilà, on est tous heureux et tout ça, mais il faut se serrer les coudes. Peu importe les avis qu'on a sur le football, il y en a un, il peut dire que le meilleur joueur de l'AC Milan, c'est Emerson Royal. Bon, je vais me dire, il est un peu bizarre, mais on accepte tout le monde ici. Et il y en a un qui peut dire, oui, Jerry Cardinale, c'est le meilleur propriétaire au monde. Oh, c'est compliqué à accepter, mais voilà. Il faut quand même tous se serrer les coudes, parce que, bon, même si, selon moi, si tu dis que Jerry Cardinale est un bon propriétaire, que Fonseca c'est l'entraîneur idéal, et que Emerson Royal c'est un excellent défenseur droit, je crois pas que tu veuilles le bien de l'AC Milan. Mais bon, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.